Amen. Regardez vos voisins, dites à vos voisins, Dieu libère tes finances en cette saison. Amen. On va être debout, on va lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Prenez Luc chapitre 16. Luc 16. Pasteur Daniel va lire pour nous, Luc 16. Luc 16. Premier verset au 13e verset. Luc 16, verset 1er au 13e verset. Nous allons tous lire ensemble, s'il vous plaît. Amen. Luc 16, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître monte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis mendier, j'ai honte. Je sais que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne leur sont des enfants de lumière. Répète encore. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Amen, amen. Amen. Ok, verset 9. Verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Dis avec moi, richesse injuste. Richesse injuste. Encore plus fort. Richesse injuste. Pour qu'ils vous reçoivent dans leur tabernacle éternel quand elles viendront à vous manquer. Yes. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été... Répète encore. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables, donc il existe deux types de richesses. Premier type de richesse, les richesses injustes. Deuxièmement, les richesses véritables. Premièrement, les richesses injustes. Deuxièmement, les richesses véritables. Donc celui qui n'est pas fidèle dans les richesses injustes, il ne pourra pas recevoir les richesses véritables. On y va? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, yes, qui vous donnera ce qui est à vous. Verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, mettez-vous dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous sommes à notre 3e jour de séminaire. Ce séminaire aura une extension. Nous allons la continuer après dimanche, afin que je finisse toute la matière que j'avais eu à prévoir. Et ce soir, je vais être beaucoup plus concis. Comme ça, demain, on vient plus tôt. J'ai le temps de couler la matière jusqu'à lundi ou mardi quand je vais terminer. Amen, amen. Parce que juste après là, je dois aller à Paris pour l'église Port des Cieux à Paris. Donc, j'ai besoin de libérer la matière que j'ai à libérer
sur ce sujet. Amen. J'aime beaucoup ce verset qui dit que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Vous connaissez ce verset? Ecclésiaste le sage, Salomon, a écrit 3 livres de la Bible. Il a écrit Cantique des Cantiques, il a écrit Ecclésiaste, il a aussi écrit le livre des Proverbes. Et dans Ecclésiaste, il dit « L'argent répond à tout ». Dites avec moi, l'argent répond à tout. Dans la version King James de ce verset, on dit plutôt « L'argent répond à toute chose ». Dites avec moi, l'argent répond à toute chose. Donc, lorsque une chose est une chose, sa réponse, c'est l'argent. Je répète, lorsque ce devant quoi vous êtes et vous êtes confronté est une chose, elle est matérielle, elle est tangible, sa réponse, c'est l'argent. Cette chair est une chose, sa réponse, c'est l'argent. Votre billet d'avion est une chose, sa réponse, c'est l'argent. Pourquoi est-ce qu'on n'achète pas l'amour avec de l'argent? C'est parce que l'amour n'est pas une chose. Pourquoi on n'achète pas le sommeil avec de l'argent, contrairement à un lit? Parce que le sommeil n'est pas une chose. Quelqu'un peut dire amen? Pourquoi est-ce qu'on n'achète pas la loyauté avec l'argent? Parce que la loyauté est une vertu, une valeur. Elle n'est pas une chose. Mais toute autre chose qui s'appelle chose a une valeur numérique. Elle peut être achetée, elle peut être acquise. Voilà pourquoi je lève ma main droite et je déclare sur toi que Dieu te donne suffisamment d'argent pour avoir les choses qui sont nécessaires pour ta vie. Jésus a dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Quand il dit toutes ces choses-là, ce sont les choses dont Salomon a parlé, quand il parle de s'habiller, manger, tout ce dont on a besoin de la vie matérielle. Il dit ces choses-là que les païens recherchent. Quelqu'un m'entend? Ce sont ces choses-là qu'on reçoit à partir de l'argent. Je prie pour toi ce soir et que Dieu te donne de l'argent et suffisamment d'argent pour avoir des choses non seulement pour toi, ta famille, ta communauté, mais aussi pour l'église de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire un amen mieux que ça. Amen. Je dis encore un amen mieux que ça. Amen. Je dis encore un amen mieux que ça. Et dit que toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais vous, cherchez premièrement le royaume et la justice et le reste. Le reste veut dire toutes ces choses. Donc toutes ces choses-là, c'est le reste qui n'est pas le royaume, qui n'est pas la justice. Toutes ces choses matérielles, entre guillemets mondaines, sont des choses que l'on reçoit à partir de l'argent. Quand vous êtes pauvre, vous allez voir les choses, convoiter les choses, souhaiter les avoir, mais vous ne pourrez les avoir parce que vous n'avez pas ce qui permet d'en avoir la réponse. Celui qui est pauvre n'a pas beaucoup d'options. Il mange ce qu'il est là. Il habite où il doit habiter. Mais celui qui est riche et qui en a suffisamment est celui qui est à même et capable de s'en offrir beaucoup. Que Dieu donne à l'église de l'argent et qu'il donne à ses saints de l'argent. Alors la grande question de se poser aujourd'hui, ce soir, c'est qu'est-ce que l'argent? Quelqu'un peut dire avec moi, qu'est-ce que l'argent? Puis-je avoir de l'argent, s'il vous plaît? Ok. Ok. Quelqu'un a dollar, euro? Tu as toujours de l'argent, toi. De l'euro ou bien une monnaie d'un autre pays? De l'argent? D'autres billets de banque? Bon. Ça c'est dollar canadien. Ok. Maman, ça c'est Kwanza. Kwanza c'est de l'Angola. Ok. Rand, South Africa. Shilling du Kenya. Ok. What else? Je vous remets, hein, ne vous en faites pas. Je ne vais pas confisquer. Ça c'est euro et Dubaï. Dubaï c'est Nini. C'est Ghana Cedis. Ok, right. Pasteur Daniel, venez s'il vous plaît. Quelqu'un a une carte bancaire, s'il vous plaît? Carte bancaire. Je vous la rends, ne vous en faites pas. Comment ne pas? Venez. Prophète Gracien, venez aussi, s'il vous plaît.
carte bancaire, carte bancaire. Je vous rends. Oui. Hein? Ok, tenez les cartes. Pasteur Daniel, tenez les billets. Bah, ça peut aller. Venez. On les acclame très fort, venez. Qu'est-ce que l'argent? Alors, cet enseignement ce soir sera biblique, prophétique certainement demain, mais biblique et pratique. Qu'est-ce que l'argent? Amen, amen. Je répète encore, qu'est-ce que l'argent? La première des choses à savoir, chers frères et sœurs, c'est que dans la vie, vous devez retenir ceci. Si vous n'apprenez pas à mettre le nom qu'il faut sur chaque chose, vous allez soit abuser de la chose, ou soit passer à côté de la chose. Je répète, Dieu a envoyé les animaux devant Adam afin qu'il les nomme. Et chaque animal a un jour particulier. Chaque couleur a un nom particulier. Nous avons le jaune, le violet, nous avons le noir, la couleur blanche, et ainsi de suite. Chaque couleur a un nom spécifique. Chaque jour de la semaine a un nom spécifique. Chaque chose a un nom spécifique, autant que les animaux, ils ont des noms spécifiques. Et même les êtres humains, la chose que nous faisons essentiellement après leur naissance, en amont ou en aval, c'est de préparer le nom que portera l'enfant. Hormis le nom de la famille qui sera déjà comme héritage, il y a un prénom particulier que l'on cherche pour l'enfant. Donc tout ce qu'on a autour de nous, généralement, porte un nom. Alors dans la vie, si vous ne savez pas donner le bon nom, ou définir de la bonne manière une chose, vous allez soit passer à côté d'elle, ou soit vous allez en abuser parce que vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit. À l'église, on dit amenez l'argent. Pourquoi vous travaillez? Pourquoi travaillez-vous? Je travaille pour l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, je n'ai pas d'argent. Prête-moi un peu. Je n'en ai pas. Je n'ai pas d'argent. Alors, généralement, nous parlons d'argent sans savoir exactement ce que veut dire argent. Et nous passons à côté de l'argent. Quelqu'un me suit? Parce qu'on n'a pas eu la vraie définition de ce qu'on appelle l'argent. On est passé soit à côté, ou soit on en a eu, on en a abusé. On a ignoré, ou on a finalement abusé. Alors, la grande question à se poser, mes frères et sœurs, c'est, ça c'est quoi? Comme je dis, donnez-moi de l'argent. Vous êtes venus avec de l'argent, n'est-ce pas? Et quand j'ai demandé de l'argent, chacun d'entre nous ici, c'est hâté d'ouvrir son sac, son portefeuille et d'emmener au prophète ce qu'on appelle l'argent généralement. Alors, on a emmené ici des shillings, Ghana cedis, rand de South Africa, le dirham. On envoie, il y a plusieurs devises de plusieurs pays, d'accord? Alors, je vous pose une petite question avant de commencer mon développement. Si ça c'est l'argent, ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, ok, la grande question, est-ce que les billets de banque sont entrés dedans? C'est la grande question. Peut-on ouvrir systématiquement ces cartes et voir à l'intérieur $100, $200, $300? Non, ce n'est pas en papier. Mais la valeur de ce qu'on appelle l'argent est à l'intérieur. Donc, ça, c'est pas l'argent. Et ça, c'est pas l'argent aussi. Tenez, s'il vous plaît. Ça, ce n'est pas de l'argent. Ça, c'est la monnaie. Ce qu'on appelle généralement l'argent, ce n'est pas l'argent. Voilà pourquoi vous courez derrière ça. Et vous ne définissez pas correctement ce que veut dire l'argent. Quand vous voyez quelques billets ou dans un clip quelqu'un faire ça, vous dites waouh, il a tellement de l'argent. Quand on ouvre un sac, on voit à l'intérieur des piles et des piles, des 100 dollars et puis c'est 250 000 dollars. On se dit waouh, il a beaucoup d'argent. Non, ce que vous avez vu est la monnaie.
Je m'explique? L'argent est universel, mais la monnaie est nationale et régionale. L'argent est universel parce que l'argent est une valeur. Mais la monnaie est régionale et nationale. Pour la RDC, c'est le franc congolais. Pour le Rwanda, c'est le franc rwandais. Pour la République du Congo, là maintenant nous passons dans une dimension, de la dimension nationale de la RDC à la dimension régionale, puisque là-bas il y a le franc CFA, mais le franc CFA de l'Afrique centrale. Quand vous shiftez pour aller en Côte d'Ivoire, à Abidjan, vous avez un autre franc CFA, mais qui n'est pas pareil avec celui de l'Afrique centrale. Parce que cette monnaie-là, elle n'est pas nationale, elle est régionale. Certains pays se sont regroupés autour d'un système financier avec une monnaie particulière qu'on appelle le franc CFA. En Europe, c'est l'euro. Aux États-Unis, c'est le dollar. Au Canada, c'est le dollar canadien, qui n'a pas la même valeur que le dollar américain. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, ça ce n'est pas l'argent. Arrête de courir derrière ça. La preuve, si tous les pays qui ont cette monnaie décident aujourd'hui de changer les monnaies et d'en avoir de nouveaux, quelqu'un me suit? Ça tombe. On avait ici des zaïrs, n'est-ce pas? On avait des billets. Ceux qui avaient ces billets-là, en mal en carton de leur maison, n'avaient plus d'argent. Ils étaient restés avec la monnaie, mais une monnaie dans laquelle on a retiré la valeur. Parce que ce qui fait de ça l'argent, c'est la valeur qui est à l'intérieur. Ce qui fait de ça que vous appelez l'argent, c'est la valeur qui est à l'intérieur. Elle est numérique. L'argent est universel, mais la monnaie est nationale et régionale. Celui qui ne définit pas bien ce qu'il cherche comme argent va avoir une vie en dents de scie. Inflation, crise. Le dollar est dévalué, l'euro est dévalué, le franc congolais est dévalué. Il a perdu sa valeur sur le marché. Et votre vie ira au niveau de la valeur ascendante et descendante de la monnaie. Mais si vous comprenez ce que vraiment veut dire l'argent, vous allez aller au-delà de ces billets de banque. Voilà pourquoi durant ce séminaire, Dieu nous accorde de la sagesse pour aller au-delà des billets de banque, pour commencer à chercher l'argent véritable. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Dis amen là où tu es. Alors, à supposer, 20 $. Je peux acheter quoi avec à Kinshasa? Combien? 4 hamburgers, 4 shawarma. Oui, shawarma. Comment tu sais que c'est 8? 13 litres d'essence. Une chemise, pour certains, oui. $. Une cravate aussi. Avec pochette, oui. Poulet, c'est combien? 2 poulets maillot. Ok. Au cas où j'ai 100 $ par exemple, je peux faire quoi avec? Je peux payer le loyer? Oui. Je peux payer le loyer, n'est-ce pas? Je peux manger avec? Je peux m'habiller avec 100 $? Je peux mettre du carburant avec? Je peux voyager avec ça? Kinshasa Matadi, je peux? Je peux payer le bateau avec pour aller à Brazzaville? Je peux aller à Mwanda avec? Je peux aller au Bandundu avec? Je peux aller à Goma avec? Non. Oui, mais ça sera trop long et impraticable. Non, c'est ok, c'est impossible. Anyway, quelqu'un me suit? Donc, pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que la valeur qu'il y a dans ce billet de banque me permet d'avoir des choses qui ont une valeur numérique. Quelqu'un me suit? Si j'en ai peut-être 100 $, j'ai 3 billets, je peux acheter un billet Congo Airways pour aller à Goma par exemple. Vous voyez? Billet aller simple, n'est-ce pas? Je peux en acheter parce que je peux avoir une chose en fonction de
l'argent que j'ai. Lorsque je donne, je peux me vêtir. Lorsque je donne ceci, je peux manger. Lorsque je donne ceci, je peux boire. Lorsque je donne ceci, je peux m'habiller. Je peux dormir. Je peux me déplacer. Donc l'argent, c'est ce qui me permet, quand je dis argent, c'est entre guillemets, de pouvoir acquérir ce dont j'ai besoin. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, ça, nous l'avons utilisé un temps. Est-ce que vous savez actuellement, le président Poutine là, a pratiquement laissé entendre ça. Le BRICS, ce regroupement de pays, ce regroupement économique et politique, géopolitique du monde, qui a la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil, et d'autres pays qui sont en train de faire la file indienne derrière, ces pays s'apprêtent bientôt à lancer une nouvelle monnaie. Pourquoi? Parce que le dollar n'a jamais été aussi faible. Que dire même de l'euro? Parce qu'autrefois, l'argent était coté en termes d'or, de quantité d'or. On va le voir tout à l'heure. Maintenant, c'est en termes de quantité de pétrole. Tout tourne autour du pétrole aujourd'hui. Donc, le grand défi qu'on a dans le monde aujourd'hui tourne autour du prix du baril du pétrole. Le pétrole, on est la pénine. La caca. Papa, il faut savoir ce qui se passe dans le monde. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse et la fermer? Jésus parle ici des richesses, prophète patient, il parle des richesses injustes et il parle des richesses véritables. Alors, ce concept a deux définitions. La première définition de ce concept veut dire richesse véritable, veut dire richesse éternelle. Par rapport à une perspective du ciel. Et richesses injustes, ce sont les richesses de cette terre, de ce monde de péché. Quelqu'un me suit? En d'autres termes, si quelqu'un n'est pas fidèle à Dieu par rapport à l'argent, Dieu ne sera pas fidèle, Dieu ne lui donnera pas autant dans la dimension de l'onction. Parce que la fidélité que Dieu vérifie en toi par rapport à l'onction qui est véritable est en parallèle à comment tu gères l'argent. Et ça, c'est notre manière de voir évangélique. Mais quand vous allez plus loin avec une perspective économique, quand on parle des richesses véritables et des richesses injustes, richesse injuste, c'est ça. Richesse véritable, c'est tout ce que Dieu a mis dans la création. Parce que Dieu n'a pas créé l'argent, mais Dieu a établi la richesse. Oh, tu n'as pas entendu. Je répète, Dieu n'a pas créé l'argent. Dieu a établi la richesse. Et la richesse de Dieu, elle est véritable, elle est naturelle. Le gaz, le pétrole, l'or, le manganèse, que je parle à quelqu'un ici, le coltan, le cobalt, l'uranium, l'eau, le diamant, le bois, tout ce que l'on voit là, c'est ce qu'on appelle les richesses véritables. Pourquoi là où tu es chrétien, tu ne peux pas aller comme ça quelque part, tu dis, je prends le lac Tanganyika comme c'est mon père qui l'a créé, je veux le prendre. On ne te le donnera pas. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas fidèle dans les richesses injustes, on ne donnera pas les richesses véritables. Je ne peux pas aller là-bas, je dis carrière de mine. Oh là-bas, j'ai besoin de cette carrière pour moi. Non. Tu ne peux pas avoir les richesses véritables si tu n'as pas eu accès aux richesses injustes. Parce que c'est ça qui permet d'avoir l'or. C'est ça qui permet d'avoir le pétrole. C'est ça qui permet d'avoir le gaz. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un ici. C'est ça qui permet d'avoir le coltan. C'est ça. Même si Dieu a créé les richesses véritables, mais elles sont inaccessibles à tous parce qu'elles appartiennent à un territoire et à son administration. Si on voit le pétrole ici aujourd'hui, on peut nous prendre cette parcelle. Pourquoi? Elle appartient à l'État. Mais même si tu es la créature de Dieu, tu ne peux pas entrer en contact avec ça. Tu dois entrer en contact avec ça. Voilà pourquoi ça, c'est né de l'or. Mais oui. À une époque, les hommes avaient beaucoup d'or. Avant cet or, qu'est-ce qu'on avait? On avait le système de troc, n'est-ce pas? Le sel, le cacao, les plumes, la farine.
le café, le cacao. Il y avait tant d'éléments qui permettaient de faire office de troc. Donc quand j'ai besoin d'avoir quelque chose, je donnais ce que j'ai pour avoir ce dont j'ai besoin. Dans le cacao, c'était l'argent. Parce que si ça me permet de m'habiller, de manger, de payer le loyer et de me déplacer, autrefois, ce n'était pas ça. Autrefois, c'était le cacao. Autrefois, c'était le sel, c'était la farine. C'était ça l'argent de l'époque. Quand ils sont allés plus près, c'était maintenant des pièces d'or. Jusqu'à ce que les gens aient des lingots. Quand ils allaient chez l'orfèvre, celui qui travaille l'or dans le creuset, ils allaient chez l'orfèvre, ils amenaient leur or, ils en avaient tellement à la maison, ils se sont dit non, on a besoin de travailler avec l'orfèvre. Et celui qui faisait l'or avait un coffre-fort où on allait garder comme ça les lingots d'or que les gens avaient. Et quand tu viens chez l'orfèvre, tu déposes peut-être 15 lingots d'or. Que fait l'orfèvre? Il va prendre un papier, il va écrire dessus. Ce papier sur lequel il a écrit représente la valeur de l'or qui est dans son coffre-fort mais qui t'appartient. C'était une promesse. C'était un document écrit. Et ça faisait effet d'argent. Dis à ton voisin, ne cours pas derrière ça. Cours derrière la valeur qu'il y a dans ça. Avant ça, c'était le troc. Et avant le troc, comment on faisait pour manger, s'habiller, dormir? C'était quoi? C'était l'intelligence qu'un homme avait de chasser et de faire la cueillette et l'élevage. C'est quand l'homme utilisait sa force, son intelligence, il allait quelque part, il prend une bête sauvage, il tue la bête sauvage, avec la peau, il faisait les vêtements, il faisait le toit de sa maison, il faisait les murs de sa maison. Quelqu'un me suit? Avec la viande, il mangeait, il faisait manger sa famille. Quelqu'un me suit? Et avec tout ce qu'il pouvait recueillir, il vivait à partir de ça. Donc si aujourd'hui, pour avoir la nourriture, l'habillement, toutes ces choses-là, c'est ça. Autrefois, l'argent, c'était la force, c'était le talent, c'était l'énergie, c'était l'intelligence de travailler. Donc l'argent, ce n'est pas ça. L'argent, c'est aussi ton potentiel. Parce que c'est ce que tu as qui peut te permettre d'acquérir. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Voilà pourquoi ne cherchez pas ça. Cherchez ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Aujourd'hui, tu fais entrer, on prend tes numéros. Et paf, tu réalises comme ça, mon compte est vide. On a trafiqué. Mais celui qui a compris l'argent ne courra pas derrière ça. Il va courir derrière plus que ça. Dis amen bien. Dis amen bien. Il y a des choses qui sont plus importantes que ça. Ça. C'est ce qu'on appelle les richesses véritables. Vous vous rappelez à l'époque d'Égypte, ils viennent vers Joseph, ils demandent à Joseph, on a besoin de blé. Aujourd'hui, le dossier du blé est revenu, j'en parlerai demain. Le dossier du blé est revenu sur la table géopolitique mondiale, le blé. Que ce soit le Sénégal, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Congo, l'Union africaine, ce qui se passe avec la Russie tourne autour du blé. L'Ukraine tourne autour du blé. Nous rentrons au temps biblique, à l'époque biblique aujourd'hui, où la nécessité du blé est arrivée à un autre niveau. Le blé ne sort pas des astres, le blé sort de la terre. Aujourd'hui, ceux qui sont intelligents savent que l'argent, ce n'est pas ça. Il faut aller vers les richesses véritables. Ah. Les richesses véritables, c'est la terre. Ils voulaient prendre le blé. Ils ont apporté l'argent à Joseph. Quand c'est terminé, ils sont venus. Ils ont apporté des animaux à Joseph. Quand c'est fini, ils sont revenus et ils ont apporté quoi? Des terres à Joseph. Après, quand c'est fini, ils ont apporté quoi? Des hommes à Joseph. Pour qu'il travaille en Égypte. Pourquoi? En contrepartie du blé. C'est tellement prophétique, je vais développer ça demain. Dis avec moi l'argent, les animaux, les terres, les hommes. Les grandes transactions mondiales vont se passer autour de ça aujourd'hui. Voilà pourquoi les personnes intelligentes ont compris. Elles ont acheté déjà des hectares et des hectares après l'aéroport. Parce qu'on a compris aujourd'hui que la bénédiction de l'Afrique n'est pas que dans la main d'œuvre.
La bénédiction de l'Afrique n'est pas que dans son sol et son sous-sol. La bénédiction de l'Afrique n'est pas que dans la dimension de la jeunesse de sa population globale. La bénédiction de l'Afrique se trouve sur ces terres arables. Nous avons des terres vides. Tu peux les regarder, tu ne vois même pas la fin. C'est maintenant le moment de ne pas rester là en train de toucher ton iPhone 13. C'est le moment de replier les manches et d'aller salir les mains. Parce que le blé est... je parle à quelqu'un ici. Une crise alimentaire mondiale est en train d'arriver. Ceux qui vont être intelligents vont recourir aux richesses véritables. Voilà pourquoi achète des terres dans votre village. Je parlais avec quelqu'un qui est de Lodja, qui est de l'autre côté là. Il m'a dit, prophète, on a les diamants, on a de l'or, on a des richesses. J'ai dit, oh mais je pensais que c'est juste un mouvement. Ils ont dit, papa, ici même chez nous, il y a beaucoup de richesses. Ceux qui sont intelligents aujourd'hui, qui ont l'argent, sont dans le mining. Quelqu'un là-bas est juste un portier. Il fait entrer des gens, il fait sortir des gens. On le paye avec un peu d'argent. Il doit s'acheter une petite, quelques mètres carrés. Il a commencé à travailler là. Il a eu l'argent. En quelque chose comme moins de 6 mois, il a fini une maison à la construire. Dis à ton voisin, viens à Kinshasa. Des fois, on se bat à Kinshasa. Il y a des personnes que tu ne verras pas forcément bon chic, bon genre comme toi, mais qui ont de l'argent au sud Kivu, qui ont de l'argent au Lualaba, qui ont de l'argent au Congo central, mais qui ne sont pas forcément dans ce que vous cherchez, qui sont dans les richesses véritables. Ma prière ce soir est que Dieu te donne d'entrer dans les richesses véritables. Si tu seras numéro 1 de ceux qui livrent des tomates ici à Kinshasa, livre-les. Est-ce que vous savez qu'il y a une structure de pain ici à Kinshasa, des Libanais, qui produit 3 millions de dollars par jour? 3 millions de dollars par jour. Le pain que vous mangez. Le pain vient de quoi? De la farine. La farine vient d'où? Hein? Du blé ou de quoi encore? Du blé. De la terre. Donc pendant que toi tu vas convoiter un Libanais, pendant que toi tu vas le juger, eux sont les travailleurs. Ils ont compris la force de la nourriture. Voilà pourquoi ils sont dans l'agroalimentaire. Tout ce que vous mangez là, sardines, mayonnaise, tout ce que vous mangez, c'est ça les vraies richesses. Dieu ne t'a pas appelé à être là au bureau, attendre un salaire de quelqu'un. C'est pas bien. Non. Voilà pourquoi les fils de ce siècle sont plus intelligents que les fils de la lumière. Quand tu poses la question aux chrétiens, qu'est-ce que tu as fait de la vie? Moi j'ai fait l'économie. Tu as fait quoi à l'université? J'ai fait le droit. Tu as fait quoi? On dit qu'il y a 3 facultés essentielles ici au pays. Droit, médecine, économie. Quoi d'autre encore? Sciences politiques. D'ailleurs, pour avoir l'argent, il faut être député. Donc aujourd'hui, je peux le dire, plus de 3/4 de ceux qui pensent être députés ne pensent même pas aux soucis du peuple. Ils se disent de la manière la plus sûre. Pourquoi sommes-nous en train d'occulter le salaire véritable des députés? On occulte parce qu'il y a beaucoup de philosophie derrière ça, c'est vrai. Mais parce que on doit aussi protéger nos intérêts. Même quand quelqu'un dit qu'il est contre ça, mais il bouffe ça chaque fin du mois. Donc dites-leur de se taire. S'ils veulent prouver qu'ils sont contre ça, qu'ils sortent du système. Dis amen bien. Dis à ton voisin, ouvre les yeux. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob veut nous bénir dans l'agriculture et dans l'élevage. Les richesses véritables. Le reste doivent être des dérivés. Mais aujourd'hui, tout va revenir aux richesses véritables. Toutes les guerres qu'on a au niveau du Niger. Pourquoi? L'uranium. Tout ce qu'on a au niveau du Burkina Faso ou de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est le pétrole, ce sont les richesses. Et on garde encore quelques éléments qui viennent de la France ou d'ailleurs parce qu'on est en train de ver. Papa, le grand problème que nous avons à l'est du Congo, parlons-nous honnêtement entre nous. C'est une histoire qui va bien au-delà du président Félix. Bien au-delà du président Kabila. C'est des histoires qui datent de très très longtemps. Ce pays, à vrai dire, ne nous appartient pas. Il y a des coins comme ça, tu vas, on dit ça c'est une propriété de l'UNESCO. Même votre parc Virunga ou tous les autres là, quand vous vous renseignez bien dans plusieurs sites de ce pays, ils ne nous appartiennent plus.
Voilà pourquoi je parlais avec un politicien avec élégance. Je lui disais, monsieur, entre nous, avec votre impulsivité, vous allez mourir. Pour déboulonner un système qui a été là pendant plus de 10 ans, il faut aller palier par palier. Donner à celui qui est là aussi le temps. Pourquoi? Parce que quand vous allez vers Pharaon qui est plus fort que vous, même si Dieu est avec vous, vous devrez négocier avec lui. Ça bloque un peu, il serre les dents, après il lâche. Après une première victoire, deuxième victoire, il faut le temps, il faut négocier. Il y a des puissances qui peuvent tuer n'importe quel politicien ici ou le faire sauter en une seconde. Il faut négocier jusqu'à devenir tellement puissant et tellement indépendant et tellement producteur local que même quand vous êtes censuré. J'ai été à Kigali à une époque. Il y avait toujours le problème avec l'Est. Ça fait peut-être plus de 10 ans. J'étais en mission, j'étais à Goma, je suis allé prêcher. Je prêchais, puis je devais aussi aller au Burundi, je crois. Non, c'était bien avant ça. J'arrive là-bas, on a censuré le Rwanda. Et vous savez quoi? Pendant qu'on les a censurés, leur chef de l'État a fait appel à un fonds qu'on appelait, je crois, Agajiro, qui veut dire valeur, value. Ils ont dit, on nous a censurés, qu'est-ce qu'on fait ici? Allez, on va commencer à financer. Les particuliers et les entreprises ont commencé à mettre des millions de dollars pour être indépendants du système qui les a censurés. On a parlé avec le PSG. On a dit Rwanda is killing. Mais comment ils survivent? Parce que tant sur le plan national, quand vous quittez Goma, vous entrez à Gisenyi, vous regardez avant d'arriver à Kigali, ils ont bien systématisé la culture de la terre par rapport aux régions du pays, en tenant compte de la qualité de la terre, de la qualité des reliefs et du climat. Ici, on va faire le thé, là-bas, on va faire le café, et ils consomment que leur thé à eux. Quand vous devenez indépendant, personne ne peut vous censurer. C'est pour cela que la Russie avait compris. La Russie, 10 ans avant, avait préparé son coup. Au cas où nous sommes censurés par l'Union européenne ou les pays occidentaux, nous avons déjà ramené nos grands investissements dans notre propre pays. Et vous pensez les enfermer et les asphyxier pendant que vous êtes en train de manquer l'air. Eux, ils sont en train de vivre. La guerre économique est une guerre d'intelligence. Papa, cette histoire d'argent, ce n'est pas une histoire de miracle man. Non, il faut être intelligent. À partir de ce séminaire, décide-toi d'aller au-delà des billets de banque. Il y a une valeur qu'on doit chercher. Il y a la valeur de les richesses véritables. Quelqu'un peut dire amen très fort. Et si tu ne sais pas gérer les richesses injustes là, tu n'auras pas accès aux richesses véritables. C'est avec ça que tu peux avoir une forêt, si tu veux. Oui, c'est avec ça que tu peux avoir des hectares et des hectares, avec des forêts et de l'or. Le grand débat qu'il y a eu avec le domaine géologique aujourd'hui avec le pétrole. Ceux qui sont à la tête de ça ont été très embarrassés de parler de ce qui se passe avec Ingakati. Pourquoi celui qui a la terre a les richesses de la terre? Vous me comprenez un peu? Dis à ton voisin, les richesses véritables. N'aie pas honte d'avoir un potager. N'aie pas honte. Au lieu de pouvoir courir dans les supermarchés et utiliser des produits avariés, allez derrière votre maison, planter le ndunda, planter l'épinard. Oh, c'est bien, c'est frais, c'est pur. Et oh, dis amen bien. Y a-t-il un meilleur pays? On peut parler de ça si c'est en RDC. Tout pousse partout, même au centre-ville. Equity Bank, si tu vois à côté là, il y a les arbres qui sont en train de pousser sur les murs. Tout ce qu'on jette pousse partout. J'aime beaucoup Christian. Lève-toi mon fils. Christian, vous voyez, c'est mon fils. Mais c'est l'un des plus brillants fils que j'ai autour de moi. Tel que vous le voyez là, c'est parce que maintenant il est marié et il est en formation, il fait d'autres choses maintenant. Mais quand j'ai connu Christian, Christian était ici 2-3 jours, 4-5 jours, il est au Congo central. Pourquoi? Viens. Pour faire quoi? Je crois que les gens qui sont autour des prophètes ne sont là que pour prier en langue. Cultiver la terre. Cultiver la terre. C'est de quelle culture? On avait des plantations d'ananas, plantations de pommes de terre et beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que toi tu faisais? En fait, j'allais chercher les pommes de terre pour venir livrer ici à Kinshasa. Et ça prenait combien d'heures et tu faisais comment? Explique-nous un peu. Bon, ça prenait généralement aller-retour 8 heures de route. Et 8 heures de route. 8 heures de route, aller-retour. Il y a avec moi aller-retour 8 heures de route.
Donc pendant que tu passes 4 heures sur WhatsApp, attendant qu'on te réponde, en envoyant des smileys, des émoticônes ou quoi là, en partageant des vidéos et l'actualité, en étant sur WhatsApp call, tout ça, il y a des gens comme toi, avec l'âge que tu as, qui vont au Congo central travailler. Explique-nous comment ça se passait. Bon, généralement, j'ai quitté Kinshasa le matin, 5 heures du matin. 5 heures du matin, j'arrive... Ton voisin, il n'y a pas que le culte matinal. Qu'est-ce que tu fais à 5 heures? Nazo bonde là, je priais le Seigneur. Je me consacrais à l'Éternel, mon Dieu. Je dévançais l'aurore au prophète. Il faut prier. Les fils d'Ismaël sont déjà en train de prier dans des mosquées. Hein? Nous, les fils de Dieu, nous avons dit, on a possession. Les compassions se renouvellent chaque... Dis à ton voisin, tika culte matinal, kene moussala. On commence avec le culte matinal, après on s'élève. Avec ce qu'on a reçu, on part chercher. Vas-y. Donc j'ai quitté Kinshasa aux alentours de 5 heures du matin. J'arrivais à Mbanzangungu à 10h, 11h. Je conduisais moi-même. Et on devait charger la camionnette aux alentours de 13h, 14h on finit. 15h, je prends encore la route la même journée. Je prends la route et j'arrivais ici aux alentours de 22h avec les embouteillages. Et s'il y avait beaucoup de demandes, le lendemain matin, je repartais. Enfin, je pouvais faire 2 ou 3 tours pendant la semaine. Tu étais déjà fiancé? Non, pas encore. J'étais avec Mélanie, mais on n'était pas encore fiancés. Ah, tu étais avec Mélanie, mais vous n'étiez pas encore fiancé. Mais tu cherchais déjà. Si tu as un homme qui veut t'épouser, qui ne fait rien, ne lui réponds rien. Celui qui a droit à une réponse, c'est celui qui fait quelque chose de sa vie. Dites amen bien. Dites amen bien. Celui qui ne fait rien, tu le réponds. Il faut faire attention, hein. À part prendre soin de toi, il y a aussi des enfants. Si tu es enceinte aujourd'hui, tu verras comment faire les examens prénatal. Tu feras comment? On va laisser chez les parents. Mes parents sont gentils, ils vont te prendre. Ma mère, elle aime beaucoup les enfants. Elle va te prendre. Non, après, ça, c'est une mentalité irresponsable. C'est satano-luciféro-diabolico-enférique. Dis avec moi, satano-luciféro-diabolico-enférique. Répète encore, dis satano-luciféro-diabolico-enférique. Dis à ton voisin, cherchons l'argent. Et tu as fait ça pendant combien de temps? 2 ans. Semaine après semaine. Semaine après semaine. C'est déjà dans tes plans encore, toi aussi tu vas commencer à faire ça. Oui, je maîtrise bien. J'ai amené Mélanie plusieurs fois, même Patrick aussi. Tu as amené ta fiancée? Vous étiez fiancé, mais ta femme? Non, même pas fiancé. On avait commencé la relation à peine. Il a dit chérie. On fait un tour, j'ai pris aussi Patrick. Que Dieu bénisse ces gens de femmes qui peuvent accompagner un homme qui va travailler la terre. Oh, moi je t'accompagne seulement si on va à Dubaï, si on va à Seychelles. Ah, Bilanga. Ça, ce sont des femmes de vision. Une femme qui accompagne l'homme qui veut l'épouser, travailler la terre, charger des camions avec des ananas et des pommes de terre, rouler pendant 8 heures aller-retour et revenir à Kinshasa à 22 heures. Que Dieu bénisse les femmes qui ont des visions. Parce que c'est des femmes qui connaissent les richesses véritables. Les richesses véritables, c'est ce qu'on a en potentiel. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Les banques ont existé pour confisquer l'or des gens. Et on commence à donner aux gens des... J'expliquerai ça demain profondément. N'est-ce pas? Tout a commencé autour de l'or. C'est là que ce qu'on a comme billet de banque est né. Devise, monnaie. Mais ce n'est pas de l'argent. L'argent, c'est ce que tu as et qui te permet d'avoir ce dont tu as besoin. C'est bien au-delà du billet de banque. Si c'est ta capacité à labourer la terre, à vendre et avoir les billets de banque, alors ce que tu fais là, c'est ça ton argent.
Dis à ton voisin, celui qui joue avec ton travail, joue avec ton argent. Dis à ton voisin, celui qui joue avec ton temps, joue avec ton argent. Voilà pourquoi le domaine d'avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas lié à la prière, c'est lié à l'intelligence. Je ne dis même pas le travail, c'est d'abord lié à l'intelligence. Un homme intelligent, il saura comment, en peu de temps, avoir x7 ce que les autres font durement pendant 7 ans. Il ne s'agit pas de travailler durement mais intelligemment. Je peux dire quelque chose? Combien d'habitants avons-nous sur la terre? Plus de 7 milliards d'habitants sur la terre. Croyez-vous qu'il y a des individus qui ont 10 milliards de dollars pour eux-mêmes? Croyez-vous qu'il y a des budgets annuels des États qui ont plus de 10 milliards de dollars l'an? N'est-ce pas? En d'autres termes, il y a plus d'argent sur la terre que les êtres humains qu'il y a sur la terre. En d'autres termes, tout être humain sur la terre, pas forcément millionnaire, peut être de la classe moyenne si on distribue l'argent correctement à tous. En d'autres termes, il n'y a pas un problème d'homme. Il y a beaucoup trop d'argent pour les êtres humains. Le problème, c'est la redistribution. Il y a de ceux qui sont dans des réseaux, dans des cartels, milieu politique, milieu économique, milieu d'investissement, et ainsi de suite. Et l'argent, les gros montants tournent autour d'eux. Vous, c'est quelques gouttes de $50. À la fin du mois, 100 000 francs. 150 000 francs, vous êtes à l'église là-bas. Zambé, na bondele, lama, labra, labra, Ecobank, Zambé, na touché, directeur, Ecobank, Nini, Bank, Simba, Zambé, bondela. Pendant que vous avez des gouttes à la fin du mois, il y a des gens qui comptent 10 millions chaque semaine. Oui, au là-bas ici, des gens qui ont le carré minier, 5 millions, 2 millions. Il y en a. Il y a des gens qui pèsent des centaines de millions de dollars à Kinshasa ici. Ils ne parlent pas beaucoup. On peut parler d'un jeune qui a 38 ans. Il pèse des centaines de millions, construit beaucoup de choses chez lui. Pendant que toi tu es là, papa, on va prier en langue. Après ça, on doit réfléchir. On va faire quoi? Donc, chaque être humain sur la terre peut être minimum dans la classe moyenne parce qu'il y a suffisamment de l'argent pour tout le monde. Ma prière est que ta présence se retrouve là où les gros montants circulent. Et qu'autant ça tombe sur Apple, ça tombe sur Samsung à la fin de la journée, ça tombe sur... Je parle à quelqu'un qui est ici. Que ça tombe aussi sur toi et sur ta famille à la fin de la journée. Je n'ai pas dit à la fin du mois, à la fin de la journée. Au nom d'eux! Ils étaient en Égypte, ils sont passés au désert, ils sont dans la terre promise. L'Égypte, c'est là où on n'a pas assez. En Égypte, on mange ce qu'on nous donne. On n'a pas assez. Nous sommes esclaves. Ce n'est pas ce que je voudrais, mais je le prends parce que je suis un esclave. Il mangeait, il buvait, mais pas assez. Parce que l'Égypte est l'image, l'abracosa, du pas assez. Et quand on arrive au désert, le désert c'est le lieu de l'assez. Par jour, une mesure de manne envoyée du ciel. Là, on en a assez. En Égypte, on n'a pas assez. Au désert, on en a assez par jour. Hein? Comme ça, comme il y a des gens à Kinshasa ici qui vivent le jour, hein? On connaît Kinshasa. À Kinshasa, on vit le jour au jour. Tôt du jour. Mais la terre promise maintenant, on en a plus qu'assez. Parce que l'Égypte, c'est l'image de la classe pauvre. Le désert, c'est la classe moyenne. Mais la terre promise, c'est la classe des riches. Je lève ma main droite devant toi aujourd'hui. Si ton amen arrive ici devant, laisse que Dieu le fasse arriver pour toi. Que Dieu te fasse quitter du pas assez à l'assez et de l'assez à plus qu'assez. L'apôtre Paul a dit que vous êtes en surabondance afin qu'en ayant déjà eu, vous puissiez pourvoir aux besoins des autres. Que Dieu t'accorde de la surabondance au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde de la surabondance au nom de Jésus. Acclame très fort là où tu es. Acclame très fort là où tu es.
Merci, pasteur. Oh! Qui est béni ce soir? Au Kenya, nous avons le shilling. Aux États-Unis, le dollar. Le rand en Afrique du Sud, comme on l'a vu. À Dubaï, le dirham. Au Botswana, le pula. En Gambie, le dalassis. En Malaisie, le ringgit. À UK, le pound. Donc autrefois, l'argent, ce qui nous permettait d'avoir ce dont on avait besoin, était la force, l'énergie. À l'époque du Moyen-Âge, lorsque les temps ont avancé, il y avait le troc, les pièces d'or, de l'or, jusqu'à ce qu'avec le système bancaire, on a commencé à donner ce qu'on appelle aujourd'hui, en étant développé, les billets de banque. Après, ça ne suffisait plus. On est entré maintenant à l'ère du numérique. On a tout numérisé. Aujourd'hui, on a les cartes bancaires avec de l'argent à l'intérieur. Carte crédit, carte débit. Et aujourd'hui, on allait plus loin. On est maintenant dans la crypto-monnaie. Une monnaie numérique. Et ceux qui sont intelligents aujourd'hui sont allés au-delà de ceux qu'on regarde aujourd'hui comme billets de dollars, billets d'euros. Ils ont compris que la valeur est dans différents secteurs de la société. Ce qu'on appelle l'argent, ce qui est invisible dans l'intérieur des billets là, invisible à l'intérieur des cartes, la valeur là est dans plusieurs secteurs. Et c'est ce que tu dois poursuivre. Et c'est ce que tu dois chercher. Voilà pourquoi c'est une malédiction si dans tes revenus, tu n'as qu'une seule source d'entrée. C'est une malédiction. Dieu n'a pas prévu que tu n'aies qu'une seule source d'entrée. Lorsqu'elle est fermée, tout est fermé. Le jardin d'Éden, le lieu de délice, était arrosé par 4 fleuves différents. Si tu veux créer ton jardin d'Éden, mon frère, ma soeur, tu dois avoir 4 sources d'entrée qui arrosent ta vie. Et j'aimerais te dire, si tu ne me comprends pas, l'araignée que vous voyez, l'araignée crée l'univers dans lequel il vit. Tout ce que vous voyez comme toile d'araignée, les boulevards, les avenues, les ruelles, tout ce que l'araignée a comme univers autour de lui, où il vit, cela sort de lui. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelque chose en toi qui peut te permettre de créer l'univers dont tu as besoin. La vie que tu veux avoir se trouve en toi. Je prophétise sur toi, le temps est arrivé où tu vas sortir cela et le monde en sera choqué. Dis amen très fort. Pendant que les autres cherchaient les billets de banque, avec Covid-19, on avait peur des billets de banque. Parce que Covid-19 pouvait se transférer par les billets de banque. C'est ainsi que Amazon a explosé. Avec le e-commerce, pourquoi? Parce qu'on a compris que la valeur, ce n'est pas le billet. La valeur, c'est l'invisible dans le billet. C'est ce qu'on retrouve partout. Et ils se sont fait des millions avec Bezos. C'est ça? Bezos. Dis à ton voisin, devenons intelligents. Dis encore à ton voisin, devenons intelligents. Première définition, l'argent c'est quoi? L'argent c'est tout ce que tu as c'est tout ce que tu as et que tu peux échanger pour avoir ce dont tu as besoin. Simplement, l'argent c'est tout ce que tu as et que tu peux échanger pour avoir ce dont tu as besoin. Je répète, écrivez, c'est très simple, très pratique. Écrivez, l'argent c'est tout ce que tu as et que tu peux échanger afin d'avoir ce dont tu as besoin. Cette chose, c'est quoi? Ça peut être un talent. Qui a toussé là-bas? Est-ce que tu sais que tousser peut être enregistré au studio? Aujourd'hui, on vit dans un monde de malades. Tu peux aller au studio, tu enregistres un mot. Tu enregistres ça. On met ça sur Internet. Ça devient une sonnerie de téléphone. Le nombre de téléchargements, le nombre d'argent. Quelqu'un devient millionnaire à cause de... Les gens ont eu des millions à cause de rire. Yo, c'est Kaozoba. Il y a des rires aujourd'hui qui peuvent donner à quelqu'un des millions. Dis à ton voisin, oh. Dis amen très fort. Acclame très fort là où tu es. Oh! Dis à ton voisin, tout ce que tu as peut te donner ce dont tu as besoin. Quelqu'un peut rire. Demandez à Hollywood. Quand on parle de dessins animés, quand on parle des animés, on peut appeler The Rock.
ou une autre star, Angelina Jolie ou autre, pour faire la voix. Et la voix qu'ils mettent à l'arrière, les voix off là, c'est de l'argent que l'on paye. On ne voit pas son visage, mais sa voix, son énergie. Juste ça, c'est de l'argent. Dis à ton voisin, deviens économique. Tout ce que Dieu t'a donné a une valeur économique. Chaque être humain a combien de reins? Logiquement, combien? Chaque être humain a besoin de combien de reins pour vivre? Minimum 1. Alors pourquoi tu en as 2? Oh, je n'ai pas dit vendez vos reins. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je dis seulement qu'il y a des gens qui ont besoin des reins maintenant. Si tu prends ton rein, tu le vends, tu as des centaines de millions, des centaines de milliers. Alors pourquoi tu as l'argent en toi mais tu ne veux pas le vendre? Dis à ton voisin, Toté Cabarin. Les grandes sociétés là qui font des brésiliennes ont l'argent où? Dans les temples de certaines religions, ils recueillent les cheveux des femmes qui se donnent en sacrifice. Dites amen. Un pasteur faisait une blague. Il a dit, dans cette église, vous vous plaignez trop que les femmes n'ont pas de bénédiction. Je vous impose les mains, je mets l'huile sur vous. Vous n'êtes pas bénis. Et puis il dit, pourquoi l'Inde est devenue plus riche que l'Angleterre? C'est parce que la bénédiction va en Inde. Pourquoi? Quand on vous impose les mains, les propriétaires des cheveux qui sont restés là-bas en Inde, perruque, cabello, mèche, tout ce que tu as mis là, qu'on met l'huile. Seigneur, bénis cette femme, Yahweh. Shekeke, Rokalabala. Je fais ça. Ce ne sont pas tes cheveux. Bon, c'est pas moi, c'est un pasteur qui raconte. C'est que ces femmes-là sont bénies de la bénédiction de l'église. Parce que vous avez trop emprunté celle des autres. Dis à ton voisin, même tes cheveux ont une valeur économique. Ton problème à toi francophone, c'est que tu n'es pas business minded. L'anglophone vend tout. Tout. Je vais quelqu'un à l'église ici. Oh, toi, on a un bon hôtel. J'ai dit, mais on a depuis de 1000 personnes ici. Il n'y a pas une société qui vend de l'eau à l'église. Il fait chaud. Mais on attend l'argent des offrandes. Et pourtant, quelqu'un, si vous ne faites pas, moi, je vais créer mon entreprise d'eau. Bon, mais la main, il n'a rien à l'église. Quand je vais prendre, il n'est pas prophète. J'aurai mon argent chaque culte. Et chaque semaine. Dis à ton voisin devient productif. L'information, c'est l'argent. Une idée, c'est l'argent. Les relations sont de l'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup de relations, mais qui ne savent pas gérer les relations. Il y a des gens aussi qui savent gérer les relations, mais ne savent pas prendre de l'argent dans les relations. Les gens qui ont beaucoup d'argent, on ne va pas les demander $500. Non, mais non. Mais non. Tu vas vers quelqu'un qui est à côté d'une grande autorité, qui a de l'argent. Toi, tu vas là-bas. Hé, Nanda, tu n'as pas ce micro, Nanda. Tu déranges quelqu'un. Combien? $300. Papa, ces gens-là vont trouver ça comme une insulte. Prépare un projet. Le chef ne cherche pas des problèmes. Il cherche ceux qui apportent des solutions. Et n'attends pas. Prends tous les contacts qu'il faut déjà. Présente quelque chose qui est là. Pas quelque chose de bon. Si Dieu le veut, on voit. Non. Papa, tu mets tel montant, tel jour, tel date, on a ça, ça, ça. Voilà déjà les essais qui ont déjà été faits, tu emmènes. On ne demande pas à un chef peu d'argent comme ça. On demande des investissements dans lesquels il pourra lui aussi avoir ses intérêts quelque part. Dis à ton voisin, devenons intelligents. Et arrêtons de prier pour prier. Un savoir peut être de l'argent. Un projet peut être de l'argent. Il y a des gens qui vendent des projets aujourd'hui, vous le savez? Quelqu'un a un projet et il vend son projet. Quelqu'un d'autre achète son projet et il a beaucoup d'argent avec. L'argent, c'est quoi? L'argent aussi, c'est la récompense que l'on te paye après avoir résolu un problème. Dis à ton voisin, l'argent, c'est la récompense qu'on te donne après avoir résolu un problème. Dis à ton voisin, l'argent n'est pas gratuit. Dis à ton voisin, l'argent est un salaire, est une récompense. Dis à ton voisin, arrête de vivre des cadeaux, des dons et de l'aumône. Dis à ton voisin, tu n'es pas pauvre.
L'argent, où te caches-tu? Où te caches-tu? Je te cherche. Je veux me marier. Je suis à la veille du mariage. Où te caches-tu? Je dois payer le loyer. L'argent, tu es où? L'argent se cache dans les problèmes. Regarde ton voisin dans les yeux du voisin. L'argent se cache dans les problèmes. Le problème que tu as est une source d'argent pour un autre. Les problèmes collectifs que les uns ont sont des entrées collectives des millions de dollars que les autres prennent chaque fin de la semaine. Vous trouvez des problèmes, vous trouvez de l'argent. C'est un problème de faim qui est la raison pour laquelle les supermarchés ont de l'argent aujourd'hui. C'est parce que tu as faim comme problème que les supermarchés ont de l'argent. Ils ont compris ce dont tu as besoin. Ils ont créé de la valeur. Tu achètes, ils ont l'argent, toi tu rentres avec ce dont tu as besoin. C'est ton problème de carburant qui fait que les pompes d'essence ont de l'argent aujourd'hui. S'il n'y avait pas de problème de carburant, il n'y aurait pas de pompes d'essence. Si on n'en avait pas, il n'y avait pas à avoir des entrées par jour. C'est ton problème de dents qui fait que le dentiste a de l'argent. Donc, je vois le dentiste prier le matin. Il demande quelquefois à Dieu d'envoyer des caries dentaires à ses enfants, gentiment, pour qu'ils reviennent très nombreux, afin qu'il les soignât et qu'il perçût son gain. C'est un problème de cheveux qui fait en sorte que le coiffeur est payé. Le cadre compte aussi. Les gens de coiffeurs, genre de musique, genre de page Instagram qu'on crée autour du salon de coiffure. Ça attire des gens. Et à cause de ça, ils se font de l'argent. C'est un problème de logement qui fait en sorte que le propriétaire a son argent chaque fin du mois calmement. C'est un problème de santé qui fait que le pharmacien prie tous les jours pour que tu sois malade. Oui, le pharmacien prie. Seigneur, t'es là en maladie. Pourquoi? Pour qu'il vienne ici. Oh, c'est quoi la prière du pharmacien? Hein? On voit des clients. Et avoir des clients, c'est quoi? Zambé, Babela. Ton problème de deuil fait que le propriétaire de la pompe funèbre se fasse de l'argent. Et aujourd'hui, ceux qui avaient des parcelles ici à Willery, à Gombe ou ailleurs, ici, on a des lieux qui sont devenus des lieux de deuil, qui se font de l'argent, même au coin ici chez nous. Chaque week-end, il y a des deuils. Ils ont de l'argent sûr, 800, 700 dollars, 1500 dollars, tout. Ils ont même mis à l'intérieur les gens qui font les fanfares. Ils ont mis encore tout ce qu'il faut pour les... Eux-mêmes ont tous les services. Quand vous venez chez eux, même derrière le palais du peuple ici, je ne sais pas si ça existe toujours, de l'argent, il y a sûr. Les gens ont compris que derrière la mort, on peut se faire des millions. Donc, Bakoufa. Le problème d'insécurité a fait qu'aujourd'hui, qu'on ait besoin que les vendeurs d'armes se fassent de millions. Le problème de mobilité que tu as fait en sorte que les concessionnaires qui vendent des véhicules aient de l'argent. Le problème d'ignorance que tu as fait en sorte que le professeur d'université se fasse de l'argent derrière cela. Le problème que tu as en justice accorde de l'argent à celui qui est ton avocat. Ces hommes que j'ai cités après avoir parlé du problème que vous avez sont des personnes qui ont identifié les problèmes qu'il y a. Ils ont trouvé la solution et ils ont offert la solution au monde. C'est la loi de l'offre et de la demande est venue et qui va offrir mieux, qui va offrir en premier, qui va bien emballer son offre, qui va bien présenter son offre, qui va bien... Aujourd'hui, il y a des restaurants comme ça à Kinshasa où tu appelles seulement paf, ça arrive directement à la maison. Moins de 30 minutes, n'est-ce pas? On vous livre la bonne bouffe et vous mangez. Parce que l'Africain et les Africaines ont compris, on ne doit pas rester en train d'attendre l'argent des sugar daddy. On doit absolument faire quelque chose. Regarde ton voisin, dis voisin, cherche les problèmes. Non, je ne t'entends pas dire à ton voisin, cherche les problèmes. Bon. Quel est le problème qu'on a actuellement dans cette salle? La chaleur. La chaleur a créé l'envie de quoi? Le besoin de quoi? De quoi? De boire de l'eau? Qui a soif ici? Même quelqu'un qui n'a pas soif. Quand je dis qui a soif, la soif est entrée en toi. Lève la main droite celui qui a soif. Moi en premier. Nous sommes à combien peut-être? Bon, minimum prenons 50 personnes qui ont soif. À supposer qu'on mettait de l'eau à l'extérieur maintenant. Et qu'en sortant, les gens pouvaient aller boire de l'eau, du jus ou autre chose.
durant cette semaine de séminaire de 7 jours jusqu'à mardi, tu aurais de l'argent tous les jours avec un peu plus de bénéfices. Tu finis la semaine à la porte des cieux et tu as l'argent. Pourquoi tu ne le fais pas? Chancelier Kopamba. Diamant. Cette génération des musiciens qui nous ont induits en erreur, qui ont shifté notre culture, où on croit que tu peux te réveiller comme ça, c'est rien, ta vie peut changer en un jour. Papa, ces choses-là, c'est les exceptions. La loi de la vie, on ne trébuche pas devant la porte du succès. Le succès est la conjugaison des efforts, de l'intelligence, des relations. C'est la conjugaison de beaucoup de choses pour arriver là où on est arrivé. Congolais, quand tu vois quelqu'un réussir, ne l'envie pas, ne le jalouse pas, ne le critique pas. Derrière chaque succès qui dure, il y a une intelligence. Même quand cette personne semble être pas intelligente du tout, elle a quelque chose en elle qu'elle a compris et qu'elle fait que toi tu n'as pas compris et que tu ne fais pas. Voilà pourquoi aux États-Unis, il y a des histoires de succès, des documentaires de succès. On fait des émissions pour que les gens partagent les clés de leur succès. Aujourd'hui, si quelqu'un a un succès, il écrit sa biographie. Qui va lire? Au Congo, Sia, Natangayo. Parce que les gens sont formatés à ne jamais vouloir apprendre de ce que les autres ont fait. Je voulais être de manière très pratique ce soir pour vous dire, l'argent, ce n'est pas la monnaie. La monnaie, c'est de l'argent. Mais tout argent n'est pas de la monnaie. Il y a tant de choses que vous avez en vous et hors de vous qui peuvent vous permettre d'avoir ce dont vous avez besoin dans les toutes choses que la Bible parle. On dit que ce sont les païens qui les recherchent. Et les fils de ce siècle ont compris comment chercher l'argent. Les fils de ce siècle ont compris comment entrer dans des systèmes pour en avoir beaucoup plus. Voilà pourquoi ils ont tellement de richesses injustes qu'ils ont accumulé des richesses véritables. Ils ont de l'or, ils ont les diamants, ils ont le coltan et ils sont à l'est du pays en train de créer des problèmes inimaginables parce qu'ils ont compris que quand on a les richesses injustes, on peut posséder maintenant les richesses véritables. Ma prière pour vous ce soir, que Dieu vous donne la sagesse d'acquérir des richesses véritables et d'acquérir des richesses injustes. J'ai déjà dit, faites-vous des amis des richesses injustes. Ma prière pour toi ce soir dans le nom de Jésus est que tu aies une grande connaissance du monde des affaires. Je ne sais pas qui j'ai parlé. Tu travailles peut-être dans une société, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu t'a destiné à plus que ça. Tu as des idées, tu dessines, tu peux créer ta ligne de vêtements. Quelqu'un m'entend? Ne vis plus de ce que les autres produisent. Commence à penser à ce que toi-même tu peux produire pour être indépendant, car telle est la volonté de Dieu pour toi. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Reste debout avec moi. Qui est béni ce soir? Dis à ton voisin, cherchons l'argent. Qui a compris? Il n'y a pas de honte à vendre des unités. Il n'y a pas de honte à vendre de l'eau. Il n'y a pas de honte à vendre de l'huile. Il n'y a pas de honte à vendre des services. Il n'y a pas de honte à vendre les pommes de terre. Il n'y a pas de honte à vendre des légumes. Il n'y a pas de honte à préparer à la maison et à livrer la nourriture à midi dans les entreprises. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de sot métier. Il n'y a que de sottes gens. Tu n'es pas un bon à rien, tu es un bon à bien de choses. Mais ton problème, tu manques de courage et tu as trop honte. Commence avec un taxi, mais sois fidèle avec les un taxi. Toi, tu as un peu d'argent là-bas, allez. Tu commences à vivre comme si tu étais patron. Ne vis jamais au-delà de tes moyens. Dieu me dit qu'il envoie l'argent dans cette saison dans son église. Quand on dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu, papa, on n'a pas dit les billets de banque. L'argent là, c'est un métal. C'est parmi les métaux. Quand on dit l'or et l'argent, on n'a pas dit l'argent là, c'est les dollars. Là, on parle des richesses véritables. Les richesses véritables par lesquelles on a ce qu'on appelle les trésors. Les trésors viennent de l'or et de l'argent. Comment? Les trésors viennent de l'or et de l'argent. Les trésors, ce sont les bijoux et tous les dérivés, tout ce qui vient après. Les plastiques, les CD, tout ce qu'on a, le carburant, ça vient du pétrole.
Cherchez les richesses véritables. Comment? L'eau et la richesse véritable. La guerre de l'or bleu viendra bientôt. Désertification de l'Afrique, du monde. Réchauffement climatique. Regardez l'Europe maintenant, ça va chauffer en hiver. Pas de gaz, réduction, diminution, chauffage, carburant, blé. Dis à ton voisin les richesses véritables. Si tu es fiancé ou si tu es marié, commencez à penser à une terre. On en a beaucoup, même chez vous en province, même au village. Arrêtez des voyages inutiles à Dubaï pour aller manger des excréments d'hommes là-bas. Restez au Congo, prenez vos 20 000, vos 30 000, investissez dans quelque chose de fiable et de durable. Je bénis Dieu pour mon fils Willy qui était là avec Jirès. Jirès est revenu, il est là. Il est, hein? Ils sont toujours là-bas. Ils m'ont fait des vidéos. Papa, Daddy, Tozawa, Tozo bossé, Daddy. Vous connaissez Willy, non? L'adjoint du protocole. Il travaille dans quoi? Dans le charbon? Dans le maïs. Papa, ça pendant 3 mois. Il a laissé sa fiancée ici. Il est allé travailler. Les fiancés, les femmes, après ce culte, fais-lui un message. Dit, c'est pas pour te manquer du respect. Mais jusqu'à quand? Oui. Il faut mettre la pression à ton homme poliment, gentiment, respectueusement. Mais il faut des fois le mettre un peu de pression. Prions d'abord. Je t'observe. Je ne suis pas bête. Je te regarde, ma fille, ma soeur. Je vois déjà tes réactions là. Toi, tu es trop matérialiste. Je ne suis pas matérialiste. L'amour marche avec l'argent. Question. Pourquoi la plupart des femmes, 3/4 des femmes vous diront, quand tu lui poses la question, quel est ton genre d'homme? Par rapport à la taille, généralement les femmes te diront, je cherche un homme qui est plus élancé que moi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est rare que je vois une femme dire, papa, moi je suis trop grande, 1m80, je veux un homme qui est 1m59. Non. Quelqu'un m'entend? Alors, cette réponse des femmes n'est pas morphologique, elle est psychologique. Quand la femme dit elle aime quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est un peu... Ce rêve-là, la femme émet le reflet extérieur du besoin de sécurité interne qu'elle a. Pour la femme, dire qu'un homme soit plus grand que moi, ça ne veut pas forcément dire qu'elle veut un homme qui est grand. En elle, dans chaque femme, c'est le besoin d'avoir quelqu'un qui te protège, qui te garde. Les femmes ont compris? Est-ce que c'est vrai? Qui te sécurise. Mais depuis que tu es avec un homme, il t'insécurise. Même tes économies sont finies. Il dit seulement, donne, on va s'aimer. Donne, on va donner. Papa, Tika, Naroye Melayo, Mario. Nga na invité, oyebi pour l'année. Na le biti 30e. Dis à ton voisin, cherchons l'argent. Dis à ton voisin, tout ce qui est autour de toi est une bénédiction de Dieu. Pour que tu travailles maintenant et que tu te fasses beaucoup d'argent. On ne va pas prier ce soir, il n'y a pas de prière. Que Dieu vous bénisse, mettez-vous. Ou on va prier, il n'y a pas la prière. Mettez-vous. On va rentrer avec la réflexion. Quand tu rentres à la maison, réfléchis. On ne va pas faire les prières de clôture, on va tout sortir. On va sortir, chacun va réfléchir sur comment il n'a pas compris jusqu'à aujourd'hui que tout ce qu'il avait en lui et autour de lui était un moyen fiable, louable, intègre, pur, propre pour se faire de l'argent. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça en vaut la peine. Il vaut mieux avoir transpiré et avoir de l'argent avec la dignité que d'être entré dans un parti politique uniquement pour se faire de l'argent sans même avoir un peu de souci pour la population. Dis à ton voisin, sois riche et digne. Il y a beaucoup de riches qui sont pauvres. Hein? Parce qu'il y a des gens qui sont tellement pauvres que tout ce qu'ils ont, c'est leur argent. Ils sont pauvres en tout. Ils n'ont pas de valeur, pas d'éthique, pas de morale, rien. Tout ce qu'ils ont, c'est des billets de banque. Sois riche en valeur et sois riche en monnaie. Ton amen n'est pas arrivé ici. Là où vous êtes, prenez une offrande, on va déposer sur l'autel. On va se connecter à la grâce de la maison, croyant que Dieu est le Dieu qui nous a enseigné ce soir. Et c'est ce Dieu-là qui est capable de nous donner tout ce dont on a besoin afin de produire la richesse.
C'est ça le but. Ce n'est pas de créer, produire l'argent. C'est de créer la richesse. Dieu n'a pas créé l'argent. Dieu a créé la richesse. Et sa richesse a été calculée en termes de beaucoup de choses dans l'Ancien Testament. Alléluia. Père, bénis ces hommes et ces femmes qui avancent ce soir. Ils sont en direct et ils sont ici. Ils ont la foi, Karabashanda. Ils ont la foi que c'est le temps pour eux de travailler. Tu as dit dans ta parole, je bénirai l'œuvre de tes mains. Nous avons décidé de travailler avec nos mains et de voir et expérimenter ta bénédiction. Éternel mon Dieu, bénis ces hommes et ces femmes au nom de Jésus. Amen. Déposez sur l'autel et vous nous avez suivis en ligne. Le code QR est là. Connectez-vous à la grâce. Maintenant, connectez-vous à la grâce. Maintenant. Ceux qui leur dit aussi vont avancer.